Une autre théorie intéressante est celle de l'homme pluriel de Bernard Lahire. Ce que Bernard reproche à Karl, à Max, à Henri et aux autres que je n'ai pas cités, c'est qu'ils raisonnent trop en termes de groupes homogènes. Chez Marx, les prolétaires sont tous identiques et les capitalistes aussi. Chez Weber, à chaque groupe de statut correspondrait un mode de vie. Chez Mandras, c'est encore plus simple, on serait tous pratiquement identiques parce que nos modes de vie seraient homogènes. Mais dans la société actuelle, il y a des artisans qui vont au théâtre, des avocats qui jouent au foot, des ingénieurs qui plaquent tout pour aller vivre à la campagne, voire dans des ZAD. Il doit pas y en avoir beaucoup, mais il y en a. Des enfants d'ouvriers qui deviennent juges, etc., etc. Un même individu a plusieurs identités. Celui que vous êtes en train d'écouter est enfant d'ouvrier, mais appartient à la catégorie des cadres et professions intellectuelles supérieures. Alors je le dis pour frimer. Il a été sportif de haut niveau, mauvais élève au lycée, mais très bon élève à l'université. Il a été maître-nageur, chercheur, enfin assistant de recherche, homme politique. Il est président d'association, professeur du secondaire, professeur à l'école d'infirmière. Alors je me la pète, oui, mais c'est dans un but pédagogique. Puis un peu parce que j'aime ça. Puis en plus, je suis très 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 beau. En fait, dans la société moderne, avec les médias, avec les associations, avec l'école et les études, avec la mobilité géographique, un individu va subir une socialisation multiple et faire de multiples expériences qui aboutissent à la création d'identités multiples. Dans la société, l'homme est pluriel. La femme aussi, même si on préférerait qu'elle soit moins plurielle et qu'elle passe plus de temps à la maison à faire de bons petits plats à son mari plutôt que d'aller faire la belle au boulot ou dans des lieux culturels. Là, elle m'a tapé. Revenons à mon bouton, me taper sur la lèvre. Bon, je fais une petite pause. Revenons à nos moutons, ça va mieux. Pour Bernard Lahire, on ne peut plus raisonner en termes de groupes homogènes. Mais dans ce cas, raisonner en termes de structure sociale a-t-il encore un sens? Alors Bernardo, ce qu'on appelle Bernardo maintenant, Bernardo vous dirait que oui, parce qu'il y a toujours des inégalités qui structurent la société. Et puis, il ne faut pas travestir ses propos. Il y a effectivement de multiples trajectoires de vie, mais le déterminisme social, hein, rappelez-vous le fait que nos vies seraient déterminées en partie ou totalement d'ailleurs par nos origines, ce déterminisme social reste très présent pour l'auteur.